Applaudi par ses soutiens, mais conscient du risque de perdre la mairie. François Bayrou n'a pas caché ses inquiétudes hier soir. En tête avec moins de 34% des suffrages et poussé dans une dangereuse triangulaire par le Rassemblement national, le maire sortant en appelle aux abstentionnistes et aux électeurs des listes qui n'ont pas fait 10%. La poussée du RN dit quelque chose des inquiétudes, du malaise. Il faut trouver les réponses sans céder aux dérives. C'est tout l'équilibre. Et puis les voix dispersées dans des listes dissidentes, il faut aussi les comprendre et leur parler. À la permanence du socialiste Jérôme Marbeau, pas d'optimisme démesuré. Deuxième avec un peu plus de 26% des suffrages, le candidat sait que la semaine sera longue et les tractations complexes avec le LFiste Jean-François Blanco et la politique Pascal Boniface. Les électeurs n'appartiennent à personne, donc il faut s'adresser à l'ensemble des électeurs qui se sont portés sur des candidats qui n'auront pas accès au deuxième tour demain. Et donc évidemment, c'est à eux que je parle quand je leur dis que ceux qui souhaitent l'alternative et le changement dans cette ville, je les invite à se rassembler autour de ma candidature. Au Rassemblement national, l'heure est à la satisfaction. Margot Taillefer se hisse au second tour avec 10 points de plus qu'en 2020. Elle en appelle aux électeurs de droite. Il y a des réserves de voix déjà dans les abstentionnistes, donc il faut aller les chercher ces gens, donc c'est ce que nous allons faire durant ces prochains jours qui nous attendent. Et puis après évidemment des électeurs notamment de M. Araou que j'appelle à s'unir derrière ma candidature, puisqu'aujourd'hui comme je l'ai dit, eh bien, c'est la seule capable de battre M. Bayrou et Jérôme Marbeau au second tour. Les tractations seront ardues avec les candidats qui n'ont pas fait 10%. Les listes doivent être déposées demain à 18h en préfecture.